C'est un épisode qui juridiquement disparaît du dossier sur la mort du petit Grégory. La garde à vue de Muriel Boll face aux gendarmes en 1984 a été annulée par la Cour d'appel de Paris. Les dispositions applicables à l'époque n'étaient pas constitutionnelles. Et donc tout ça s'est passé dans la plus grande irrégularité. Mais ce témoignage, il va continuer d'empoisonner l'enquête. Muriel Boll avait déjà parlé aux gendarmes lors d'interrogatoires et elle avait réitéré ses propos devant le juge Lambert quelques jours plus tard. Témoignage maintenu au dossier. Face aux enquêteurs, elle accusait son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé son petit cousin Grégory, retrouvé quelques jours plus tôt pieds et poings liés dans la Vologne. Mais c'est l'un des rebondissements majeurs de l'affaire. Après avoir passé une nuit chez elle, Muriel Boll fait volte-face. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Muriel Boll n'a que 15 ans lorsque le petit Grégory est tué. En cet automne 1984, la vie de l'adolescente bascule. Malgré son jeune âge, elle devient l'un des personnages clés de l'une des plus grandes affaires criminelles françaises. 35 ans plus tard, elle nous accueille chez elle. Les années sont passées, mais l'incompréhension se lit toujours sur son visage. Pour vous, cette suspicion, ce doute autour de vous, il ne s'est jamais arrêté depuis 34 ans? Oui. Comment on vit avec ça? Très dur. Très dur et ça fait très très mal. Si certains sont convaincus qu'elle a été intimidée par sa famille pour retirer son témoignage, Muriel Boll n'a depuis cessé de soutenir son beau-frère. Selon elle, ce sont les premiers aveux qui ont été arrachés par les gendarmes. Les gendarmes m'ont menacé, oui, de maison de correction, si je continuais à mentir, qui me disaient que j'étais qu'une menteuse, que Bernard avait avoué, qu'il était venu me chercher au collège. Ils sont arrivés, il y en a un qui est rentré, il a tapé les poings sur la table en disant que j'étais la maîtresse de Bernard, que je couchais avec Bernard. Ça m'a fait très très mal. Oui, j'imagine que ça a été très difficile. Il a fallu, à cause de ça, j'ai passé un test gynécologique chez un gynécologue parce que savoir si j'étais vraiment vierge, ça m'a fait très mal. À l'époque, l'adolescente est seule face aux enquêteurs. La loi ne prévoyait ni notification du droit de se taire, ni présence d'avocat. Une situation injuste que dénonçaient déjà ses parents et qui a justement été reconnue aujourd'hui par la justice. Mais il y a une chose aussi qu'il faut dire que moi, ils n'ont pas voulu que je vienne. Ils n'ont pas voulu que je rentre. Ils n'ont pas voulu que ma femme elle vienne là quand il parlait. Parce que moi, ça ne serait pas passé comme ça. Parce que moi, j'aurais lu la déposition. J'aurais dit, vous voulez la lire? Moi, je veux la lire. Si vous ne voulez pas, je ne signe pas. Voilà. Parce que moi, maintenant, moi, je ne suis pas bête. Hein. Mais le mal est déjà fait. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, tue son cousin Bernard Laroche, dont il est convaincu de la culpabilité. Celui-là même que Muriel avait dénoncé aux enquêteurs. Aujourd'hui encore, elle en porte la culpabilité. Je me sens responsable, oui, parce que si j'avais pas eu, j'avais pas été fait, puis impressionné par les gendarmes, on a peur d'eux, je crois que Bernard serait encore là. Ce témoignage, il a aussi provoqué une rupture avec sa sœur Marie-Ange, la veuve de Bernard Laroche. Non, je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Vous vous parlez maintenant, aujourd'hui? Non. Comment ça se passe quand elle est à la maison? Que ça se passe comme toujours. C'est-à-dire? Je veux dire, elle parle à maman, et puis moi je suis là, je reste. Et elle te parle pas? Non. Et t'as envie de lui parler? Muriel Boll, déscolarisée, a grandi isolée. Et aujourd'hui encore, les deux sœurs sont toujours en froid.